m'appelle Christelle Nedelec, je suis responsable du marketing digital chez Arval France. Et depuis août 2013, je suis en télétravail 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi. La raison initiale, c'est de me permettre d'économiser 7 à 8 heures de transport quand même par semaine. Donc j'ai commencé à en discuter avec mon manager de l'époque, puisqu'en plus je savais qu'Arval avait mis en place le télétravail et donc le proposait aux collaborateurs sous certaines conditions. Les bénéfices immédiats du télétravail sont bien sûr le gain de temps et vraiment une meilleure productivité, une meilleure vitesse d'exécution du travail, que ce soit sur des tâches de fond plus complexes ou un certain nombre de tâches que je peux réaliser du coup relativement rapidement. J'organise plus facilement mon quotidien professionnel et personnel. Le télétravail, finalement, c'est assez simple à mettre en place. Je manage une équipe de 5 personnes avec des profils plus autonomes, plus experts que d'autres. Donc c'est sûr que l'accompagnement devait aussi être adapté. Ça s'est passé par l'information dès le départ, expliquer comment on pourrait s'organiser dans la semaine, nos réunions d'équipe. Aujourd'hui, je ne réalise pas 100% de mon télétravail parce que je ne veux pas bloquer d'autres collaborateurs lorsqu'il s'agit d'organiser une réunion d'équipe ou un événement particulier. Donc il faut garder une certaine souplesse en fait pour que ce soit réellement efficace. Après, la bonne surprise finalement du télétravail, après 1 an de pratique, c'est que finalement je suis peut-être plus disponible qu'auparavant, tout simplement parce que les mardis et les jeudis, ils savent où me trouver. Je ne suis pas en réunion à droite à gauche dans le bâtiment et finalement on a une disponibilité immédiate, je pense, qui est profitable. En 2 mots, le télétravail, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour le collaborateur et gagnant pour l'entreprise. Je m'appelle Arnaud Villéger, je suis le directeur marketing d'Arval France depuis maintenant 2 ans et j'encadre une collaboratrice, Christelle Nedelec, qui est en télétravail depuis 1 an. On lui a demandé de motiver ses choix, ce qui était assez simple à comprendre, effectivement, 4 heures de transport par jour. Et ensuite, nous avons fait suivre la demande à la fois auprès des RH et auprès du comité de direction. On a été plutôt bien accompagnés dans cette démarche-là. Ce qui était très intéressant, c'était le parallèle entre la nécessité de s'organiser d'une façon humaine et le fait de s'organiser également d'un point de vue outil. Et donc un travail parallèle entre la direction informatique qui nous a géré finalement nos moyens de communication, la direction des ressources humaines ont défini quel jour le collaborateur est chez lui, quel jour il est au bureau et surtout pendant combien de temps, puisque c'est un contrat à durée déterminée en fait, on vient de le renouveler. L'adaptation la plus visible qu'on ait faite, c'est de réorganiser nos réunions d'équipe. Voilà. On a dit, OK, les réunions d'équipe, elles se feront les jours où la collaboratrice est au bureau, même si de temps en temps, les aléas font qu'on décale cette réunion et elles se font par téléphone, voilà, et ça se passe très bien. Maintenant, je suis même persuadé que le télétravail apporte à l'équipe un gain de productivité. L'entreprise va y gagner du temps de cerveau disponible, tout simplement, des hausses de productivité, puisque ma collaboratrice travaille beaucoup, elle se met à travailler un petit peu plus tôt et elle travaille sûrement plus vite et plus au calme sur certains sujets quand elle est chez elle. Et ensuite, je pense que c'est également fidélisant. Parce que je ne suis pas certain que 2 heures par jour, 4 heures de transport par jour, ce soit acceptable à long terme pour un salarié. Et donc un jour, cette collaboratrice se serait dit mon emploi est trop loin de mon domicile. Et je l'aurais perdu. C'est un vrai deal win-win, en fait.